Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 3 décembre. Le département du Rhône compte une couverture maximale remarquable. 97% de sa population des plus de 12 ans vaccinés. Cela représente 1,5 million de personnes. Pour autant, il va falloir organiser la 3e dose. À noter la visite aujourd'hui, c'est le 6e déplacement dans le Rhône pour le Premier ministre Jean Castex et pour le ministre de la Santé Olivier Véran. Tous les deux sont attendus au laboratoire de séquençage des HCL, également dans un centre de vaccination à Saint-Bonnet-de-Mur et à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. La police a saisi plus de 7 kilos de résine et d'herbes de cannabis destinées à alimenter un point de deal à Villeurbanne. Les travaux ont démarré il y a un peu plus d'1 an, à 2 pas de la gare de la Pardieu. La tour Taulion grimpe dans le ciel. Nous découvrirons ce chantier dans ce quart d'heure lyonnais. 300 à 350 collaborateurs sont sur le site. Il devrait être près d'1 millier au 3e trimestre 2022 pour ce qui est la dernière tour du mandat. Un spectacle son et lumière sur la basilique de Fourvière, signé Les Allumeurs de Rêve, à découvrir jusqu'au 2 janvier. Rencontre avec Gilbert Couden, en charge de cette création lumière. Et puis nous parlerons également de la Marine nationale qui s'installe vendredi et samedi, donc aujourd'hui et demain, à la Confluence pour faire découvrir le monde des sous-marins. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le département du Rhône compte une couverture vaccinale remarquable avec 97% de sa population de plus de 12 ans vaccinée. Cela représente 1,5 million de personnes. Autant de monde qui va nécessiter toutefois une dose de rappel. L'ensemble des partenaires du centre de vaccination de Gerland s'est réuni pour montrer leur détermination commune. L'objectif étant de permettre au plus grand nombre de bénéficier d'une dose de rappel. À noter que 78% de la population des plus de 65 ans du département du Rhône a déjà reçu la dose de rappel. À partir de la semaine prochaine, le vaccinodrome de Gerland va de nouveau monter en puissance. Comme au plus fort de la campagne de vaccination, 2500 doses seront administrées chaque jour. Le site sera ouvert 6 jours sur 7 de 8h à 20h. Yvan Bouchier, préfet délégué à la défense et à la sécurité, s'est montré rassurant. Il y a des doses pour chacun, dit-il, mais il faut un peu de temps pour organiser la vaccination dans de bonnes conditions sur l'ensemble du territoire. Il va falloir être encore patient. 110 000 créneaux devraient se libérer d'ici la semaine prochaine dans le département. Et il n'y a pas que Doctolib, on peut aussi passer par le numéro unique pour joindre les centres de vaccination dans le Rhône, le 04 23 10 10 10. Le vaccinodrome de Lima est maintenu. En revanche, celui du Groupama Stadium à Dessines va fermer comme prévu le 20 décembre. Une négociation est en cours avec un centre commercial de la métropole afin de prendre le relais. Le préfet délégué à la défense et à la sécurité s'est montré confiant. Il compte sur l'engagement de tous pour sortir de cette crise sanitaire. Il appelle une nouvelle fois à la vigilance et insiste sur l'importance du port du masque et du respect de l'ensemble des gestes barrières. Les contrôles de passe sanitaire sont maintenus pour protéger la population. Notez que la 5e vague se traduit par des taux d'incidence très élevés dans le département, soit 450 cas pour 100 000 habitants. 128 patients sont hospitalisés en soins critiques, c'est 2 fois plus qu'il y a 2 semaines. Parmi eux, on compte un tiers de patients non vaccinés, un tiers de patients vaccinés immunodéprimés et un tiers de patients vaccinés éligibles au rappel. Si cela continue, les HCL envisagent d'avoir recours dès la semaine prochaine à des déprogrammations d'opérations non urgentes. Le plan blanc pourrait être à nouveau déclenché à Lyon. Le 6e déplacement dans le Rhône du Premier ministre sera placé ce vendredi sous le signe de la reprise épidémique, bien sûr, en compagnie du ministre de la Santé, Olivier Véran. Jean Castex est attendu au laboratoire de séquençage des HCL dans un centre de vaccination de l'Est lyonnais à Saint-Bonnet-de-Mur et à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Un déplacement placé sous le signe, bien sûr, de la mobilisation face à la 5e vague de Covid-19. Un déplacement 100% sanitaire. Les 2 ministres visiteront le laboratoire des HCL chargé du séquençage des tests PCR. C'est ici que le virus est passé au crible, ce qui permet notamment de repérer ou de confirmer la présence de nouveaux variants. Castex déterminera son périple rhodanien en fin d'après-midi à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Le renforcement des mesures de contrôle sanitaire à l'embarquement et à l'arrivée sera présenté. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet
pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La police a saisi en début de semaine plus de 7 kilos de résine et d'herbe de cannabis destinés à alimenter un point de deal à Villeurbanne. Un premier individu a été interpellé vers midi alors qu'il sortait de l'appartement, un quadragénaire servant de nourrice pour le trafic. Un jeune homme âgé de 21 ans et connu des services de police était en possession de 600 grammes de résine de cannabis et de quelques grammes d'herbe. À son domicile de Villeurbanne, les enquêteurs ont découvert plus de 16 000 € en espèces. La compagne du jeune homme a été interpellée puis laissée libre à l'issue de son audition. Dans l'appartement du quadragénaire où était entreposé le stock de cannabis, les policiers ont saisi 4 kilos de résine et 2,6 kilos d'herbe. Le quadragénaire, interpellé dans la foulée, a reconnu qu'il servait de nourrice depuis quelques mois pour le compte du jeune homme de 21 ans en échange du paiement de son loyer. Les deux hommes ont été présentés ce jeudi au parquet en vue d'une comparution immédiate. Les travaux ont démarré il y a 1 an à 2 pas de la gare de la Part-Dieu, pilotée par Vinci Immobilier. L'opération Taux-Lyon prévoit la construction d'une tour de 170 mètres, d'un hôtel 4 étoiles et le réaménagement de la place Béraudier dans sa partie basse, au rythme d'un nouvel étage construit toutes les 2 semaines. Le point haut, soit 170 mètres, sera atteint à l'automne 2022. Dessinée par l'atelier Dominique Perrault, architecte, la structure est destinée à abriter quelques 66 000 mètres carrés de surface de bureaux, un chantier techniquement pointu et complexe car très contraint. Il a fallu maintenir l'accès à la gare de la Part-Dieu. 4 niveaux sont aussi creusés en sous-sol, proche de la nappe phréatique, pour abriter emplacements de stationnement pour vélos, pour voitures, également des commerces, une station de taxi, une aire de livraison ou encore un dépose-minute. De 300 à 350 collaborateurs sont sur le site et il devrait être près d'1 millier au 3e trimestre 2022. Le coût total est estimé à 600 millions d'euros, pris en charge par les investisseurs, Vinci Immobilier, Apicil, la SPL Lyon-Part-Dieu et Lyon-Parc-Auto, avec quelques particularités techniques. Pour construire le futur hôtel, bâtiment situé à côté de la tour, les aménageurs ont dû tenir compte du trafic ferroviaire. Ainsi, la dalle séparant les niveaux de service et les niveaux réservés à l'hébergement a été posée sur des boîtes à ressort, ce qui évite les vibrations des trains. Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre. Un spectacle son et lumière sur la basilique de Fourvière, signé Les Allumeurs de rêve, à découvrir jusqu'au 2 janvier. Pour en parler, nous avons rencontré Gilbert Couden, en charge de cette création lumière, et de nombreux autres en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un symbole, puisque c'est Fourvière, et c'est un lieu d'abord très visité, 2 500 000 visiteurs par an. C'est un lieu qui rassemble un peu toute l'histoire, 2000 ans d'histoire de la ville de Lyon, sur lequel on a eu beaucoup de plaisir à travailler, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on raconte sur cette façade ? Alors, il y a plusieurs épisodes. On parle des gallo-romains, on parle avec des pièces d'architecture qui ont été retrouvées dans l'archéologie, les fouilles archéologiques qui ont eu lieu il y a quelques mois, qui ont duré là à côté. Et il y avait des très très belles pièces qui sont pas dans le public encore, parce que c'est très long pour faire agréer des pièces, etc. Et nous, on nous les a prêtées pour les mettre dans le spectacle. Donc vous verrez des pièces incroyables, d'ailleurs, absolument incroyables, qui ont été découvertes là à côté dans les fouilles. En plus, après, on parle de la guerre, évidemment, en 1870. Donc 1870 qui est le moment où les femmes de Lyon vont monter, faire un ex-voto, donc une promesse en disant si les Prussiens ne rentrent pas dans Lyon, à ce moment-là, on construira une basilique. Et il se trouve qu'ils étaient juste au nord, là, au bord de Saône, on va dire, mais ils sont pas rentrés dans Lyon. La guerre a été perdue par la France largement, on va dire, mais la paix a été signée et donc les Prussiens ne sont pas rentrés. Évidemment, les pauvres malheureuses, elles se disaient si l'armée rentre là-dedans, ça va être une catastrophe. Et donc du coup, en remerciement, cet ex-voto, ça a été de construire cette basilique. Et en 1 an, à peu près 1 an et demi, ils ont rassemblé tout l'argent qu'il fallait. Les grandes familles lyonnaises d'abord, mais y compris les gens du peuple ont donné leur obol. Et donc du coup, l'argent a été retrouvé. Et tout de suite, en 1872, il a été décidé de la construire. Et 9-10 ans après, je crois, j'ai plus les dates exactes, mais 9-10 ans après, elle était finie. Donc à la fois l'histoire de la basilique et l'histoire de Lyon, sur cette façade. Oui, parce qu'après, donc de ça, on part sur tout ce qui est à l'intérieur, qui est peu connu, mais au niveau des mosaïques, au niveau des vitraux, au niveau des peintures, des très très belles peintures. Puis après, on part sur une séquence qui va sur l'international, qui représente un peu Lyon, ville humanitaire, ville d'handicap international, ville tout ce qui est parti de Lyon et qui est un petit peu égrené sur l'ensemble de la planète. D'où nous le fait de représenter les vierges qui sont dans la crypte, qui ont été offertes en remerciement par le Mexique, par l'Afrique, par le Liban, par l'Italie, enfin par toute une série de pays qui ont offert ces vierges. Et donc
Ça nous permet de se promener, d'avoir des musiques différentes jusqu'à la fête des Lumières, et qui est aussi qui prend la fin de ce spectacle, et qui termine par un grand merci en fin de compte, et on en profite pour faire applaudir, pas nous mais les gens qui ont travaillé depuis 2 ans en acharné pour nous aider là. Donc c'est notre ex-voto à nous, notre remerciement. Quand on a l'humeur de rêve, c'est quoi la difficulté ou l'opportunité, je dirais, d'être sur cette grande façade? Comment on arrive à ce résultat? Les coulisses, c'est quoi? Les coulisses, c'est beaucoup de travail. Et on a la chance avec les ateliers BK. Ateliers BK, c'est des gens qui sont tous diplômés à un moment ou à un autre de l'école Émile Coll, ou de Gobelin, ou de Bellecour, et qui sont des dessinateurs d'abord au départ. Ensuite, des animateurs, des motion designers, enfin voilà, toute une série de métiers qui sont sur la rigueur du dessin, qui est imprimé, on va dire, depuis Philippe Rivière, du temps de l'école Émile Coll, et qui sont des gens de grand talent. Alors bien sûr, après, avec le mercato, ils vont partir dans d'autres villes, dans d'autres pays même. Mais là, on en profite parce qu'ils sont dans notre centre de recherche à Oulin, le Swing Lab, qui est un pôle d'innovation et dans lequel ils sont regroupés, et dans ce pôle, on peut se permettre de présenter plein de nouveautés en permanence avec beaucoup de travail, quoi. Il y a une école lyonnaise de la lumière vraiment aujourd'hui? Je pense oui. Malheureusement, il y a peu de Lyonnais parce que souvent, ils n'ont pas été jugés au bon moment, et ils sont souvent partis ailleurs. J'en trouve beaucoup, moi, au Moyen-Orient, à Shanghai, ou j'en trouve aux États-Unis ou ailleurs. Et ils sont moins reconnus, malheureusement, à Lyon. Nous, on avait, depuis 2014, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait sur la place des terreaux, ça s'appelait Terreau Lumière, et c'était très lyonnais, encore une fois. Et l'année d'avant, c'était sur la fresque des Lyonnais, donc très lyonnais également, avec des créateurs lyonnais. Et ça, la chance de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est que eux, ils sont extrêmement portés sur le fait de dire c'est pas la peine d'aller chercher au Québec ou ailleurs des qualités qu'on a ici. Et là, effectivement, le président de la région, lui, c'est préférence régionale. Donc, on a des gens ici, on les prend là. Voilà. Et je trouve ça très bien. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 8 autres spectacles que celui-ci. Hein. En ce moment même, oui, on va en démarrer 7 autres là qui vont démarrer. Demain, je vais à Ghana pour démarrer Ghana. Après, Montélimar samedi. Après, Villefranche-sur-Saône. Après, on part Chamonix. Et voilà, donc on a un circuit de nouveautés qui sont toujours des fresques très identitaires en fait. Qui sont des fresques liées à la ville. Elles ne peuvent pas se jouer ailleurs. Quoi. Gilbert Couden, le fondateur des Allumeurs de Rêve, rendez-vous jusqu'au 2 janvier sur l'esplanade de Fourvière. La fête des Lumières aussi dans les banlieues. La ville de Saint-Priest va illuminer les quartiers Marandier et Ménival-Lacordière ce vendredi dès 18h. 17h30, le rendez-vous est donné dans les 3 écoles du secteur, à savoir les groupes scolaires Marandier, Honoré de Balzac et Jules Ferry, pour la remise des lampions aux participants au défilé. À 18h, place aux déambulations aux lampions, accompagnés en musique par des artistes et échassiers de la compagnie Failly. Lumière et feu seront de la partie. À 18h45, l'heure du final en musique au centre commercial Ménival avec collation partagée. Le tout gratuit, rappelle la municipalité et sans priote. Aujourd'hui et demain, la Marine nationale organise les journées du sous-marin, ainsi qu'un forum des métiers des forces sous-marines. C'est à l'hôtel de région, de 9h à 17h. La Marine nationale s'installe en effet à la région et sur l'esplanade François Mitterrand afin de présenter ses forces sous-marines. En appui, une centaine de sous-mariniers, l'équivalent d'un équipage, et 30 conseillers en recrutement feront naviguer le public parmi les 10 stands. Le camion podium de la Marine, également 140 mètres carrés de magasins d'information implantés temporairement au centre commercial de la Pardioche. Diffusion de séquences du film Chant du Loup, expérience immersive en temps corridor ou visite d'un sous-marin en réalité virtuelle. Les équipes des centres d'information et de recrutement de la Marine présenteront les différents métiers composant le corps des sous-mariniers, qu'il s'agisse des secteurs propulsion, transmission, restauration ou armes. Éloignée des côtes, la région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas en reste en ce qui concerne le recrutement. Plusieurs préparations militaires marines et classes défense sont proposées aux jeunes désireux de découvrir le monde militaire marin. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr lundi pour une prochaine édition. En attendant, restez prudents, mais passez un excellent week-end.